Je viens d'une famille où ma maman était croyante et mon papa, lui, ne croyait pas, mais voilà, ne s'opposait pas à la croyance de ma maman. Et j'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion, j'ai été confirmé. Et puis voilà, j'ai commencé à m'éloigner un peu de la foi. J'étais au lycée et puis après, durant les années étudiantes. J'étais jeune, je voulais vivre pleinement et surtout, je ne voulais pas qu'on me guide, qu'on me donne voilà, un chemin à suivre. En fait, je voulais être libre. Lors de mes premières années d'enseignant, voilà, je suis tout de suite reconnu comme un enseignant, un excellent enseignant. J'avais vraiment un sentiment d'accomplissement, un sentiment de puissance. Mais il se trouve qu'en même temps, je vivais des difficultés dans mon couple. Et tel que je l'analysais à l'époque, si je me disais, ben non, c'est pas possible que ça soit de ta faute. Mais je me posais des questions, en fait. Et je me disais, est-ce que le bonheur existe? Et s'il existe, où est-ce qu'il est? Il se trouve aussi qu'à la même période, mon papa était en phase terminale d'un cancer. Lors d'une soirée, il était très anxieux, très agité, très inquiet. Et il demande à ma maman de lui amener sa médaille de Marie. Et donc ma mère lui amène, lui met autour du cou. Et tout à coup, il s'apaise et il s'endort. Je me suis dit, waouh, je viens d'assister à quelque chose que je ne comprends pas, mais je souhaite le garder au fond de mon cœur, voilà, garder ce souvenir. En l'analysant maintenant, par sa mort, mon père m'a donné la vie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là précis, grâce à mon père, j'ai ouvert la porte de mon cœur à Jésus. Puis ensuite, quelques mois plus tard, je suis parti travailler à l'étranger. Et dans l'école où j'étais, une enseignante est venue nous dire « Mais vous savez, il existe une messe en français, une fois par mois. Si vous souhaitez y aller, ben voilà, c'est possible. » Et donc, j'ai saisi cette opportunité. J'y allais pour rencontrer des personnes, surtout pour socialiser, mais le Seigneur m'y attendait. Après chaque messe, en fait, je me sentais apaisé. Je me sentais en famille. Et puis, c'était une paix et une joie au retour à la maison après chaque messe. Et puis, lors de l'année scolaire 99-2000, j'ai eu une enfant dans ma classe dont les parents étaient de la communauté des Béatitudes. J'ai commencé à discuter avec ce couple et ils ont commencé petit à petit à me ramener sur le chemin de l'église en m'expliquant, voilà, en me faisant une petite catéchèse. Et au bout de quelques mois, ils m'ont dit « Est-ce que tu as pensé à aller te confesser ?» Ça faisait plus de 15 ans que je n'étais pas allé me confesser, que je n'avais pas discuté avec un prêtre. Donc très sérieusement, j'ai essayé de regarder ma vie et puis j'ai vraiment écrit tout ce qui me paraissait sombre, tous ces aspects difficiles de ma vie. Je voulais vraiment être en vérité. Et donc quand je suis allé vers le prêtre pour me confesser, voilà, j'ai lu ces 4 pages. Et puis au moment de recevoir la bénédiction, j'ai vraiment été inondé d'amour. J'ai vraiment ressenti que j'étais aimé. Ce n'était plus un concept ou une idée, il y avait une personne vivante qui m'aimait. Et grâce à cette confession, grâce au pardon reçu de Jésus, toutes les écailles sont tombées, toutes mes priorités ont changé. J'ai vu le monde de manière différente. Et c'est pour ça qu'en sortant, je suis allé voir mon épouse et je suis tombé dans ses bras et je lui ai demandé de me pardonner. Ma vie a changé parce que de tout puissant que j'imaginais être et qui m'apportait de la souffrance, eh bien, je me suis senti vraiment petit à ce moment-là et peut-être juste à ma place. Et en fait, c'est ce qui m'a apporté la paix. J'ai découvert où était le bonheur.